Bienvenue à chaque monde qui est déjà branché antenne Facebook là pour suivre avec nous étude de la parole de Dieu. Comme d'habitude, chaque mercredi, nous toujours dans le lieu ça, dans l'espace ça pour nous capables d'étudier ensemble la parole de Dieu. Nous disons bienvenue à chaque monde qui est déjà branché. Bienvenue avec ingénieur agronome Wilgens Noël et fidèle non et fidèle non Patrick Almeus, notre frère, et madame Juosda Isaac. Bienvenue à tout le monde. Nous espérons que nous allons un moment qui bénit dans la présence de Dieu. Enchanté cantique ça ou bon pour moi avec Jemal Sendo pour nous capables la prière et faire lecture de la parole de Dieu. Papa qui non ciel là, moi conscient que pas j'en fin compter tout bien faire mais l'esprit moi dans moi bouche moi dit merci tout ça moi tout reconnaître tout Texte nous allons considérer c'est Matthieu chapitre 28 le verset 16 jusqu'au verset 20. Matthieu chapitre 28 le dernier chapitre du livre de Matthieu chapitre le verset 16 28 chapitre 28 le verset 16 à 20. C'est la même texte, la parole de Dieu, mais en autant des cantiques ça, pour nous capables dire bon Dieu merci et demander pour les accorder nous, il y a un bon moment dans la présence li, dans l'étude parole bon Dieu. Dieu est bon, hein? Il est bon, il est fidèle. Bienvenue à notre frère Fayot Moïse depuis Brésil. Bienvenue à notre frère Wilbert Michel. Bon pour moi. Alléluia, Alléluia, Bon pour moi. moi conscient, bon pour moi reconnaître, bon pour moi. Bienvenue à notre frère et Télésimé Alléluia, Wilner. Alléluia, Bon pour moi. Amen. Frère Wilner dit Amen.
Pas oublier partager le live là, inviter nos amis pour brancher ensemble avec vous. Amen. Bon pour moi. Si bon Dieu pas de bon, nous pas ta place à souhait. Nous reconnaître les bons pour nous. Bon Dieu béni. Amen. Bon Dieu béni aussi. Frère Télusné. Oh, Marie, merci. Bon Dieu béni. Bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Oh, Jésus. Gloria a Dios. Amen. Frère Fils Pierre. Gloria a Dios. Amen. En nous la prière pour demander bon Dieu, il y a un moment qui vraiment bénit la présence li. Et dans le moment que nous parlons étudier parole li ensemble, nous prier li pour dire merci pour saluer ça le fait pour nous et prier pour auditeurs nous yo, qui déjà branché et ça ou bien pour venir brancher encore dans l'étude de la parole de Dieu. En nous la prière. Seigneur, bon pour nous. Ou bon pour nous dans la fidélité ou c'est l'unique Dieu qui est fidèle, qui l'a ni dans bon temps ni dans mauvais temps en faveur croyant yo adepte yo. Assurer à nous lever voix nous bien haut en signe de reconnaissance et de gratitude pour ça ou et ça ou fait dans la vie nous. Aujourd'hui nous sommes mercredi 11 septembre 2019. Depuis au début, ministère ça et mission ça, ou toujours fidèle avec nous. Et il y a des gens qui n'ont pas jamais raté un moment d'étude. Nous avons gloire parce que vous gardez la vie dans nous encore. Nous avons gloire parce que vous nous craintifs. Nous avons gloire parce que vous quittez nous tant que un vaisseau. Non, mais pour utiliser nous, pour bénir le peuple, pour parler avec le peuple. Nous disons merci pour une telle grâce qu'il méritait. Une grâce côté, nous ne pouvons pas dire que gens qui t'a fait nous hériter, mais c'est eux-mêmes qui va nous comme un cadeau. Nous mettons chaque auditeur dans mes mains, chaque membre de l'église, ministère paix de vie dans mes mains. Que le moment ça nous place ensemble, là, c'est un moment qui est vraiment béni, la présence et fait auditeur nous, amis nous, yo capable de joindre nos bagailles, yo capable d'apprendre des choses spirituelles pour la vie spirituelle yo. Que assoya ou à l'œuvre dans la vie non, que assoya ou parler et n'attendons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire ensemble, comme c'était déjà annoncé, Matthieu chapitre 28, le verset 16 à 20. C'est là nous allons trouver ensemble la lecture de la parole de Dieu pour ce soir. En Matthieu chapitre 28, le verset 16e jusqu'au verset 20e. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ici que s'arrête la lecture de la parole de Dieu pour l'édification commune de nos âmes. À ce encore, nous sommes vraiment reconnaissants envers Dieu et envers chaque auditeur nous qui est toujours là, qui est branché pour capable assister avec nous. Et si vous pas assister avec nous et participer, et bah nos like, Jean-Ouel frère Will n'est fait là, bah nos like et partager vidéo et partager live là pour l'autre monde capable de joindre. Et étude doit avoir sens parce que nous ne pouvons pas parler si devant écran pour nous parler, si il y a des gens qui attendent et qui apprennent des choses nouvelles. Et choses ça yo y a pas apprendre c'est pour la vie spirituelle yo et au même temps capable aider les gens à grandir, capable croître au point de vue spirituel. Et nous avons plus que moi depuis n'a étudié un grand sujet, qui c'est la sotériologie. La sotériologie qui c'est doctrine salut. Doctrine salut, la sotériologie. Et nous avons plusieurs disciplines de la sotériologie. Et nous devons prendre l'ecclésiologie qui sont branches en dedans sotériologie. Ecclésiologie qui c'est l'histoire et la fondation de l'église. Nous te définit déjà l'église pour vous. Après nous finir définir l'église, nous avons parlé, nous avons fait différence entre les églises. Nous avons parlé de l'église locale, de l'église visible, l'église invisible. Et mercredi dernier, nous avons parlé de l'autre domaine encore qui c'est premièrement nous parler de la diversité les diversités d'églises et mercredi nous avons parlé les caractéristiques de la vraie église de Jésus-Christ parce que vraie église là on a identifier nous dit la vraie église les apostolique vraie église là les apostolique vraie église là les unitaire vraie église là les saintes et vraie église là les universelle. Nous avons parlé de l'apostolicité de l'église, l'unité de l'église, la sainteté de l'église ou la catholicité de l'église et l'universalité de l'église. Si tu as une question, il n'y a pas de poser. Autrefois, il a toujours posé, je veux dire. Nous souhaitons que tu aies une question, nous pas déjà répondre qui te fait pasteur Bastien. Pasteur Bastien te pose une question. Lorsque je te dis l'église là, la vraie église, les ouvre porte pour les gens qui pas bon yo. La vraie église là, c'est l'église qui ouvre pour quelle que soit couche monde. Quelle que soit la classe sociale que monde n'a sorti, quel que soit le rang social, langue parler, quel que soit le genre de bien ou genre de mauvaise vie. Amen. Bienvenue Aristin Saint-Louis. Et les portes examen pour lui. Parce que Jésus dit il pas venir pour ça qui gaïa, mais il est venu pour ça qui malade. Et comme ça pasteur De Zantus te pose une question. Il t'a dit que et qu'on Christ m'a dit que Christ dit que soyez parfait comme moi je suis parfait. Comment on fait dire que l'église a ouvert porte pour monde qui pas bon yo. Moi pas déjà répondre question non. Avant de commencer à soyer, je vais un élément de réponse. Et moi, je voulais dire que l'église là, il ouvre porte pour quel que soit le monde. Ça veut dire l'église pas gagné. Au point de vue spirituel, la vraie église, c'est les vrais croyants. Mais l'aime de l'église au point de vue local, il y a vrais croyants, il y a faux croyants là-dedans. Ok? Il y a vrais croyants, il y a faux croyants là-dedans. Ça veut dire que et il s'est arrêté avec mettre l'église là pour le connaître monde qui dans la perfection yo. Et l'église là malgré nous sauver malgré monde qui fait partie vraie église a sauvé mais il pas qu'à vivre dans la perfection totale sous terre c'est jusqu'à ce que on embrasse Christ lorsque dans l'église céleste ou bien l'église au repos. C'est ça fait que moi te répondre moi te parler comme ça. Ensuite, nous venons pour nous parler la mission de l'Église. La mission de l'Église,
qui est divisée en trois grandes parties. On va dire la mission tripartite de l'Église. L'Église de Jésus-Christ, qu'elle était prédit en Matthieu chapitre 16, verset 18, l'Église, ça, c'est la vraie Église, j'aime définir, qui signifie le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Basileia tout est où? Le royaume de Dieu. La représentante de Jésus-Christ sur la terre, c'est le Christ prolongé dans l'histoire. La vraie Église, c'est la communauté chrétienne. La vraie Église, c'est le corpus Christi, c'est-à-dire le corps de Jésus-Christ. Ou bien le corpus mysterium, le corps mystique. La vraie Église lui-même, il a une mission spéciale. C'est-à-dire Jésus a une raison bien spécifique qui fait que il a fondé l'Église là. L'Église pas seulement fondé l'Église pour lui, mais il fondé l'Église tout l'Église a une responsabilité. On est capable de dire responsabilité ou bien mission. L'Église a une mission et nous sommes censés être dans le premier point dans le débat on t'a parlé de la catholicité qui sont caractère de la vraie Église. Il y a un caractère de la vraie Église. La vraie Église de Jésus-Christ, il a une mission bien déterminée. Et son mission tripartite, c'est une mission qui divise en trois branches. En trois branches. L'Église a une institution spirituelle qui est sous la terre, à la fois spirituelle et sociale qui est sur la terre, qui ont une société qui est oisive, qui est passive, mais les gagnants, ils ont une mission bien spécifique. Nous disons bienvenue à notre maestro, keyboardiste Emanes Simeus. Bienvenue, qui est en bas live, la cap suivre avec nous. L'Église n'est pas une communauté oisive et passive dans le monde. Elle est appelée à travailler dans le cadre socio-spirituel afin de représenter valablement son fondateur, à savoir Jésus-Christ. L'Église est nantie d'une mission spéciale sur la terre, une mission pluraliste. Ça veut dire que ça c'est notre moins libre. L'Église là, il pas une société oisive, comme dit, une société qui pas gagné la fait, mais ils ont une responsabilité bien déterminée. La première mission de l'Église, on est capable de dire mission ou responsabilité, on est capable de dire mission, responsabilité, on est capable de dire tâche. La tâche, la mission, la responsabilité, le mandat. Mais Jésus-Christ, il confié à l'Église un mandat, il confié à l'Église une responsabilité. C'est-à-dire que l'Église a pour le rendre compte à Dieu, à Jésus-Christ, dans l'enlèvement. Parce que si l'Église n'a pas de travail, si l'Église n'a pas productive, si bon l'Église laborieuse, si l'Église n'a pas à répondre complètement avec mission, la bien compte pour le rendre parce que Jésus fondé l'Église pour une mission bien déterminée. Donc l'Église doit remplir sa mission sur la terre. Jean-Jésus t'a confié lui avec lui. J'aime que nous t'ai parlé des premières caractéristiques que l'Église a gagnées en tant que l'Église Jésus-Christ, sont l'Église qui est apostolique. Nous t'ai dit que l'apostolicité, c'est aller au-delà. Apostolicité dans le mot, ou je apostolicité, ou je mot apôtre, ou je apôtre, ou je apostolat. C'est l'Église a une mission pour y aller. Mais la première mission de l'Église, c'est la proclamation de l'Évangile. Moi, de l'Église a une mission tripartite, une mission qui dit en trois branches. Première branche, là, la mission de la proclamation de l'Évangile. En théologie, nous avons dit la mission kérigmatique. Le message kérigmatique, c'est le message central, le message salvateur, le message qui sauve, le message qui libère les hommes captifs du péché. Jésus-Christ, après il était fini ressuscité, il était avec disciples, il était les 11. Lorsque nous lisons dans Matthieu, chapitre 28, verset 16, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns
eurent des doutes. Lorsque Jésus finit ressuscité, lorsque il fait ouais par disciples, il y a pile doute parce que il connaît Jésus qui t'est crucifié, Jésus qui t'est lapidé, bastonné, enseveli, il pas la quoi t'as levé malgré le débat prophétie que il t'a levé. Mais il pas quoi ça vrai. Il y a pile doute. Et lorsque Jésus finit ressuscité, première responsabilité, la première responsabilité, la première mission, le premier mandat, il était confié à l'église là, on appelle le mandat ou la mission kérigmatique, ou bien la mission de la proclamation de l'évangile. La mission primordiale de l'église consiste à faire des disciples de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Esprit pour la gloire de Dieu Père. Faire des disciples inclut le fait d'enseigner aux chrétiens à garder tout ce que Jésus a prescrit. La proclamation du kérigme, qui est le message central, doit être le centre ou le noyau central de la confession chrétienne. L'annonce de Jésus crucifié, mort, ressuscité et vivant en son Église. La prédication du kérigme est donc, selon des théologiens, le but principal, le but premier du ministère que Jésus a confié aux chrétiens du premier siècle. Première mission que Jésus baille à l'église là, c'est la proclamation de l'évangile. J'aime dire que dans la première caractéristique que je à l'église là, que y a l'église qui pas chita sur évangélisation, y a l'église qui pas chita sur chercher nam, y a l'église qui pas bienvenue à pasteur Maxonel, ou la bonne je dis oui, pasteur Maxonel des Alus Antoine, bienvenue. La première mission de l'église, pasteur Maxonel, c'est la mission kérigmatique. Le kérigma du grec, c'est le message central, le message salvateur. Ça fait que la première mission de l'église, c'est d'aller à la conquête des âmes perdues. Il y a l'église qui pas chita. Sous première mission, ça, il pas l'église de Jésus-Christ. La première mission de l'église, c'est la proclamation de la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Quelle est cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle, là, vient dans Luc, chapitre 2, le verset 11e. Si nous avons lu dans verset 8 jusqu'au verset 11, nous avons la bonne nouvelle. Bienvenue à Anius, mes adieux, depuis Brésil. La première mission de l'église, c'est la proclamation de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Mais quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est de prêcher aux hommes perdus, aux hommes sans Dieu, le Jésus ressuscité, le Jésus enseveli, le Jésus mort pour nos offenses, pour la rémission de nos péchés. Nous pouvons dire au monde perdu, seule lumière le monde est Jésus. C'est Jésus. Voyons comment l'ange a parlé en Luc chapitre 2, le verset 8 à 11. Nous allons voir la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que l'Église a la responsabilité de diffuser dans le monde, de propager dans le monde, de proclamer dans le monde. La première responsabilité de l'Église, la première mission, la raison ultime, la raison première, la raison primordiale de l'Église, c'est de la proclamation de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Lisons Luc chapitre 2, le verset 8 à 11. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs de la veille de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit:
ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour vous, pour tout le peuple, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Quelle était la bonne nouvelle que l'ange a annoncée? C'est aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Annoncez cette bonne nouvelle aux hommes perdus, Jésus-Christ, en tant que le Seigneur, le Sauveur. Voilà la responsabilité de l'Église. La première mission de l'Église, c'est la mission kérigmatique. C'est la mission de la proclamation de la bonne nouvelle. Et quand nous voyons une caractéristique de l'Église, c'est l'Église, la vraie Église est apostolique. Ça veut dire que l'Église a la responsabilité de faire connaître aux hommes le Jésus crucifié, enseveli et ressuscité. La première mission de l'Église. On a une petite pause musicale pour nous capables de tourner. Nous disons merci à chaque monde qui branché. Merci parce que vous très intéressé avec une telle étude, avec un tel débat biblique. Nous disons merci pour partager au fait. Merci parce qu'on fait l'autre monde connaît et bonne nouvelle là pendant que vous partagez live là. Bienvenue, Madame Shelda, bienvenue. Bienvenue à notre frère Joseph Lucien Junior. Bienvenue à notre maestro Kenson Teresias. Bon Dieu béni, Madame Shelda. Avec vous, me sentez bien. Moi salue notre frère Liliantis Doni. Amen, amen. Bienvenue frère Jean-Michel. Bon Dieu béni. Moi salue tous les membres de l'église. Tous les membres de l'église, ministère Paix de vie. Branché avec vous, moi ça bien.
Oui, n'a pas avancé avec étude là. Nous, moun qui a peine monté yo, a si on a parlé la mission tripartite de l'église. L'église a une mission qui est divisée en 3 branches. L'église a une mission. Jésus-Christ t'est confié après sa résurrection. Il t'est confié à l'église là, la vraie église. Il y a une mission qui est divisée en 3 parties. On peut dire la mission tripartite de l'église. Et la première branche de cette dite mission, c'est la mission kérigmatique ou la mission de la propagation de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et la vraie église de Jésus-Christ, il a comme pour mission première d'aller à la conquête des âmes perdues. Si on l'église pas à répondre avec cette grande mission, cette mission première, cette mission primordiale, elle n'est pas d'être église de Jésus-Christ. Parce que la mission de l'église de Jésus-Christ, c'est la mission principale, c'est d'aller à la conquête des âmes perdues. Même si l'église a 50 ans, l'église a 60 ans, l'église a 100 années d'existence dans la localité, les pas de jambes suspendent et négliger ministère ça, qui c'est ministère d'évangélisation. Parce que l'église, la première responsabilité dans le monde, c'est pour faire le monde connaître Jésus-Christ comme sauveur et seigneur dans la vie. C'est la mission première de l'église. Et nos frère Anius qui pose une question, lui dit que, qui mission t'es quand Jésus mourit? La mission primordiale de l'église, nous avons dit, frère Anius, c'est la propagation de la bonne nouvelle. Jésus-Christ, ça qui était quand Jésus mourit, c'est parce que il était venu porter une bonne nouvelle. Bonne nouvelle que il était venu montrer chemin qui mène à papa. Il était venu faire la propagation de la bonne nouvelle et pour ça, le fait que il était fait égal avec Dieu, parce qu'il dit je suis le chemin, la vérité et la vie, et il t'a parlé quelque chose dans Jean chapitre 6, avec le verset 11, quand il a montré que c'est Dieu même. Et les pharisiens étaient vraiment fâchés parce que dit Jésus a fait l'égal avec Dieu. Et ils étaient dans l'autre bagarre dit que il a aboli le sabbat. Si ils n'ont pas accepté Jésus comme le Messie, ils n'ont pas accepté Jésus comme le sauveur du monde. Et nous avons une question à frère Anius et question d'or. On continue avec deuxième mission. Deuxième mission de l'église, nous dit l'église a une mission tripartite, il y a une mission qui est divisée en 3 grandes branches. La première branche là c'est la mission kérigmatique de l'église, qui c'est la propagation de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Ça veut dire première mission de l'église là, il pas de jamais négligé. Raison que fait l'église exister même dans le monde, c'est pour annoncer le règne de Dieu. Et deuxième mission de l'église, c'est la mission diaconale. La mission diaconale de l'église, là donc capable de joindre le service. Le service. La mission diaconale de l'église. Lisons en Philippiens chapitre 2, le verset 7 à 11. Nous allons voir la mission diaconale de l'église. Merci, frère Junior Fussien. La mission avant de voir la mission diaconale de l'église, voyons de préférence la mission koinoniale de l'église, avant tout. La mission koinoniale de l'église. Lisons en 2 Corinthiens 5, de préférence, 2 Corinthiens 5, verset 16. Nous allons voir verset 16 et le verset 18-19. Nous allons voir la mission koinoniale de l'église. 2 Corinthiens 5, verset 16, 18, 19. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons pas personne selon la chair. Et si nous savons
nous avons connu Christ selon la chair. Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Ça, c'est l'apôtre Paul qui a parlé là. Le verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. La deuxième mission de l'Église, bienvenue avec Wallonie-Saint-Louis, depuis Brésil. La seconde, ou bien la deuxième mission de l'Église, c'est la mission koinoniale. Le koinonia signifie, c'est un terme grec qui signifie communion fraternelle. Signifie communion. La mission koinoniale, c'est un mot grec koinonia. Koinonia signifie communion. D'après texte nous là de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18 et 19, nous voyons que Paul dit que Dieu confiait à nous le ministère de la réconciliation. Cela veut dire que l'exacte première mission, c'est aller annoncer aux hommes perdus la bonne nouvelle. Mais pour quelle raison? À quelle finalité? Avec la finalité d'aider les hommes à se réconcilier avec Dieu. Ça veut dire que les hommes ne peuvent pas réconcilier avec Dieu s'ils n'ont pas accepté le message salvateur, le message de la réconciliation. Il dit dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Avec le péché, les hommes viennent ennemis bon Dieu dès le jardin d'Éden. Les hommes qui perdus à cause des obéissances, à cause du péché, les hommes virent d'obéir bon Dieu. Or, les hommes prennent besoin de venir amis bon Dieu. Jésus-Christ va venir comme le médiateur. Le médiateur par excellence entre l'homme et Dieu. Jésus-Christ vini, c'est pour capable réconcilier l'homme avec Dieu. Mais pour nous réconcilier, pour un pécheur réconcilier avec Dieu, c'est en acceptant Jésus-Christ comme maître et Seigneur. Or, si le pécheur n'accepte pas Jésus comme maître et Seigneur, mais ce pécheur-là ne peut se réconcilier avec Dieu. C'est-à-dire que Jésus-Christ était venu, c'est pour réconcilier l'homme avec Dieu. Les hommes ont besoin de se réconcilier avec Dieu. Mais Jésus-Christ va venir comme le médiateur. Le médiateur. Un médiateur, c'est un monde qui fait apparition lorsqu'il y a deux mondes qui ont dispute. Lorsque deux mondes ont dispute entre eux, mais le monde qui vient pour mettre en entente là, les mondes ça les médiateurs. Mais il y a une dispute entre l'homme pécheur et Dieu, mais Jésus qui va venir comme le médiateur. Or, puisque Christ parle encore, Christ n'y est plus, Christ n'est pas sur la terre, mais l'église de Jésus qui est sur la terre, comme nous définissons comme la représentante de Jésus-Christ, comme l'ambassadrice de Jésus-Christ, mais l'église de Jésus-Christ a la responsabilité de continuer à faire les hommes pour réconcilier avec mon Dieu. C'est pourquoi on nous dit que l'église a la mission koinoniale. Parce que les hommes, pas qu'à connaître bon Dieu. C'est pourquoi Jésus présentait, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Et puisque Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie, les hommes, pas qu'à venir joindre bon Dieu, s'ils pas passé par Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ passe sur la terre. Il est allé, il est ressuscité, il est à droite papa. Mais Jésus a la responsabilité avec aux disciples. Les disciples ont une responsabilité pour continuer à prêcher l'évangile qui sauve, l'évangile de grâce, l'évangile qui transforme, l'évangile qui libère, l'évangile qui sauve. Pour les hommes capables de venir salut. Et lorsque les hommes viennent salut, les hommes réconcilient avec Dieu.
Jésus-Christ pas là, l'église là, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les prophètes, les vrais prophètes, ils ont une responsabilité pour continuer à propager, pour continuer à proclamer, pour continuer à diffuser la bonne nouvelle. Et lorsque les hommes entendent des bonnes nouvelles, ça, il a venu joindre Jésus et il a réconcilié avec Dieu. C'est pourquoi nous dit que l'Église gagne comme deuxième mission, c'est la mission koinoniale pour le capable de réconcilier avec Dieu. Nous-mêmes qui allons faire évangélisation, lorsque nous faisons évangélisation, nous comptons au monde, nous parlons de bon Dieu, mais le fait que nous parlons de Jésus-Christ comme sauveur, il accepte Jésus-Christ, maintenant il vient réconcilier avec bon Dieu. Vous voyez que c'est dans Jean chapitre 14? Non, dans Jean 1er verset 11 et 12, il dit, il est venu quand moun palio pas de recevoir, mais à tout le monde qui recevoir, il a le pouvoir pour devenir petit bon Dieu. Cela veut dire que tout le monde qui accepte Jésus, il est devenu petit bon Dieu par la foi. Il est venu réconcilier, il est venu des gens qui justifiés, des gens qui régénérés, des gens qui sauvés, et bien qu'on est venu réconcilier, il est venu amis bon Dieu. Il n'est pas ennemis. Autrefois, nous étions ennemis de Dieu. Maintenant, nous sommes fils de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Par le medio de Jésus Christ. Par le moyen de Jésus-Christ comme le médiateur. La première mission de l'Église, c'est aller chercher, c'est parler à monde là, prêcher dans le monde, propager dans le monde la bonne nouvelle. Tout le monde qui a des bonnes nouvelles là, qui vient, et bien, monde ça yo réconcilié avec mon Dieu. Ça fait que l'Église gagne la mission, c'est ce qu'on appelle la mission de koinoniale. Il est là pour le réconcilier. Et l'Église pas seulement aider les hommes à réconcilier avec mon Dieu, l'Église a une responsabilité tout. Bienvenue avec Édouard Civil. Bienvenue avec notre frère Édouard Civil dans l'étude non à Soya. L'Église pas seulement a une responsabilité pour aider les hommes à réconcilier avec mon Dieu, mais tout aider les hommes à réconcilier avec les hommes. Moi, tu as parlé dans l'étude autrefois que signe de la croix, il représentait le ministère de la réconciliation. La croix. Croix nous est dans le croix du christianisme, il représentait le ministère de la réconciliation. Nous disons que bas vertical là, c'est réconciliation de l'homme avec Dieu, vertical de l'homme avec Dieu, et bas horizontal là, c'est l'homme avec l'homme. L'Église a la lourde responsabilité d'aider les hommes à se réconcilier avec lui-même et à réconcilier avec Dieu. La mission de l'Église. Ça fait que tout le monde qui était dans le monde là, qui pas connaît mon Dieu, lorsque ils viennent joindre Christ, ils ne vont pas gagner ennemi encore. Ils ne vont pas faire 10 livres encore. Ils ne vont pas faire gagner ennemi encore. Parce que la Bible elle dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. La Bible a demandé que pour nous prier pour les gens qui ont persécuté nous. La demandé pour nous remettre les gens qui haïssent nous. Mais c'est le ministère de réconciliation. L'Église a une responsabilité pour prêcher les bonnes nouvelles là, dans le monde. Et tout le monde qui a des bonnes nouvelles, ça, ils ont venu joindre Jésus comme sauveur et maître. Et ils vont réconcilier avec bon Dieu. Non seulement réconcilier avec bon Dieu, ils vont réconcilier avec les hommes. Avouer avec ses prochains. Qui nous avons réconciliation? Nous avons réconciliation lorsque deux gens sont ennemis. Lorsque deux gens pas d'amis. Lorsque deux gens ont une relation auparavant et puis relation ça vient briser. Ils viennent ennemis. Ça fait dans le jardin d'Éden, l'homme était en parfaite communion avec Dieu. Nos parents, Ève et Adam, ils étaient en parfaite communion avec Dieu. Avant le péché, avant le chaos. Mais avec la présence du chaos, avec la présence de la désobéissance,
mais que ils viennent devenir ennemis en Dieu. Et on parle dans Genèse chapitre 3, le verset 15e, que Dieu va faire prophétie que il va voyer Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ était venu sur la terre, c'est capable de les hommes réconciliés avec bon Dieu. Et en acceptant le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, on est devenu amis de Dieu, enfants de Dieu. Plus que l'Église plus que Jésus-Christ va sur la terre, c'est l'Église qui a une responsabilité pour aider les hommes à réconcilier avec mon Dieu. Parce que pour les hommes réconcilier avec mon Dieu, il faut que les hommes connaissent l'évangile là. Mais pendant que les hommes acceptent l'évangile là, pendant que l'homme accepte l'évangile là, l'évangile de la crucifixion, il accepte Jésus comme maître et Seigneur, mais les hommes viennent devenir amis, mon Dieu, et ils viennent réconcilier. Et l'homme pas seulement réconcilier avec mon Dieu, mais il réconcilie tout avec le prochain. C'est le ministère de la réconciliation. La première mission de l'Église, c'est la mission kérigmatique ou la mission de la proclamation de l'Évangile. Première responsabilité de l'Église. La deuxième responsabilité de l'Église, c'est la mission koinoniale. C'est aider les hommes à réconcilier avec mon Dieu, aider les hommes à réconcilier avec le prochain. On prend pause musicale pour nous tourner pour troisième mission. Pas de chance, ça y est, le fini non mais. Et pas de chance, ça y est, le fini non mais. Et pas de chance, ça y est, le fini non mais. Seigneur décidé, Amen. le fini non mais. Seigneur décidé, le fini non mais. Seigneur décidé, le fini non mais. Voilà, nous saluons Amen. Non, mais Félix soit dodo. Bon Dieu béni. Bienvenue. Rose Antoine, la mère de pasteur Marc-Antoine. La mère de pasteur Maxonel des Alus Antoine. Seigneur décidé, le fini non mais. Alléluia, oh yeah. Kakouyon créon, oh le fini non mais. Kakouyon créon, le fini non mais. Kakouyon créon. Sœur Chelda, bon Dieu béni, Madame Chelda. Côté frère Février. Partagez live là. Amen. Bah nous like. Pour l'homme qui a une chance. Bénito. Amen. Levez-moi, on dit ça ensemble avec nous. Levez-moi pour dire ça. Amen. Tout ça m'est laissé. Moi salue Manise Alexandre. Bon Dieu béni. Pasteur Maxonel des Alus, bon Dieu béni. Côté pasteur Samuel. Mon parole. Maxonel des Alus, n'a pris dans mes bon Dieu, t'as pris un crayon qui n'a mon élève. Et un bâton frère qui n'a mon professeur. C'est là difficile, mais nous arriverons au bon bord avec l'aide de Dieu.
C'est Alléluia. N'a continué avec étude là. Ou même qui a à peine branché, pas oublier que à cela, nous saluons notre frère et notre frère Patrick Almeus qui là, toujours très patient. Que bon Dieu, que bon Dieu Angeli, yo, couvre yo. Amen. Que bon Dieu vous Angeli couvre yo. Amen. Pasteur Maxonal des Alus, bon Dieu a fait ça, qu'il fait ça pour tout. Et qui est très patient, qui a écouté nous et qui a partagé le live là. Et pas au moins qui a à peine branché, pas oublier que à ce on a étudié la mission tripartite de l'église. L'église de Jésus-Christ, il y a une mission qui a trois branches là-dedans. Première branche, c'est la mission kérigmatique de l'église, qui c'est la mission de la propagation de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. La deuxième mission de l'église, c'est la mission koinoniale. Le koinonia, c'est communion, que l'église a une responsabilité pour aider l'homme capable de réconcilier avec bon Dieu et de l'homme capable de réconcilier avec prochain. Et troisième mission, hein, nous avons parlé de la mission tripartite de l'église. La troisième mission, la troisième branche de la mission de l'église, c'est la mission diaconale. Dans le mot diaconal, nous avons diacre. Même si c'est un mot grec, parce que nous connaissons le Nouveau Testament, c'est en grec qui est écrit, tout mot origine grec. Et la mission diaconale, c'est le mot diacre. Diacre, c'est service. L'église a une première mission, c'est pour propager les bonnes nouvelles là, dans le monde. À toutes là, il dit allez, il dit avec disciples que, après le ressuscité, il dit à disciples que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la mission d'aller. Aller faire de toutes les nations les disciples. Aller faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père. C'est la mission kérigmatique. Et il y a une mission aussi pour aider l'homme capable de réconcilier avec bon Dieu et l'homme avec l'homme. Mais il y a une troisième mission, c'est la mission diaconale. L'église a une responsabilité, les missions pour servir Dieu. Pour servir Dieu. Raison que fait nous vivre, c'est pour nous capables de servir bon Dieu. Pour quelle raison que bon Dieu t'a voyé, seule graine petite lia vient mourir pour nous? Raison, c'est pour nous capables de faire volonté bon Dieu. Et pendant que nous fait volonté bon Dieu pour nous capables de servir. Et en faisant la volonté de Dieu, nous sommes capables de servir bon Dieu. Nous disons bienvenue avec frère Wenel Joff, où il était à l'école, nous ne pouvons pas où. Nous environ presque une dedans, nous sur les zones. Nous disons bienvenue. Nous, en troisième point, nous avons parlé de la mission diaconale de l'église. Nous avons déjà parlé de la mission kérigmatique, ou bien la mission de la propagation de la bonne nouvelle du salut de l'église. Et nous avons la deuxième mission, qui est la mission koinoniale. L'église a la responsabilité d'aider les hommes à réconcilier avec l'homme et avec Dieu. Et troisièmement, c'est la mission diaconale. C'est le service. C'est-à-dire, les hommes, on ne pas dire les hommes, on dit l'église, il a une responsabilité pour servir Dieu. Servir Dieu. On a lu dans Philippiens chapitre 2, le verset 7 à 11. Nous voilà qui déclaration que Jésus t'a fait avec bouche pâle. Philippiens chapitre 2, verset 7 à 11. Nous allons voir la mission diaconale. C'est-à-dire l'église, là, les non-espaces, les exister pour les propager bonne nouvelle là, pour aider les hommes réconcilier avec les hommes et avec bon Dieu. Il y a une responsabilité aussi pour les adorer Dieu. C'est le service. On appelle ça le sacerdoce. Le sacerdoce. Le sacerdoce pour adorer Dieu. Nous sommes bienvenus avec pasteur Indris Ivremont. Bienvenue chez pasteur du ministère de l'église chrétienne au Santiago de Chili, Comuna et Station Centrale.
La mission diaconale de l'Église, nous allons lire ce texte, Philippiens 2, le verset 7 à 11. Nous allons voir la mission diaconale de l'Église. Si nous avons dans verset 6 là, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à racheter d'être égal avec Dieu, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dans le texte, moi, je dis là que il prouve que l'Église a une mission pour lui adorer Jésus-Christ. Il a une mission pour lui adorer Dieu. Tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. La mission diaconale de l'Église, c'est le ministère de service. Jésus, en tant que le souverain sauveur, il était venu pour lui capable servir l'humanité. Et il va dire dans Marc chapitre 10, verset 43 à 44, Jésus va dire que qu'importe monde qui a besoin de grand parmi les disciples, qu'importe disciple qui a besoin de grand parmi l'autre, il doit faire le serviteur l'autre. Ça veut dire Jésus, en tant que Dieu, il est venu servir les hommes. Et il m'est arrivé laver pieds disciples. C'est le ministère de service. C'est le diaconat. C'est le diaconat. Ou après, dans l'église, nous avons les diacres. Le diacre, il est comme rôle pour lui servir la communauté chrétienne. L'église a une responsabilité pour servir Dieu. Premièrement, qu'on appelle le ministère de l'adoration, qu'on appelle le sacerdoce. On appelle ça en théologie le sacerdoce universel du croyant. Parce que le croyant, dans le sacerdoce, c'est d'offrir des cultes, la liturgie, le culte à Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous avons besoin de prêtres, nous avons besoin d'offrandes, nous avons besoin d'holocaustes. Mais dans le Nouveau Testament, que chaque croyant qui confesse Jésus-Christ, il vient devenir un sacerdoce. Et il gagne pour le porter propre péché, by bon Dieu. Nous gagnons pour nous servir Dieu pendant que nous n'avons pas adoré. Mais nous n'avons pas seulement responsabilité pour nous servir Dieu, comme le servir Jésus-Christ, comme le Seigneur, le Maître, mais nous gagnons tout pour nous servir prochain. En nous lisant Marc 10, le verset 43 à 44. Ou bien Marc 10, verset 43 et 44. Marc 10, le verset 43 et 44. Marc 10, 43, 44. Le verset 43. Il n'en est pas de même
au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Ici, c'est le sentiment de serviteur. C'est le ministère de serviteur. Premièrement, nous gagnons responsabilité pour nous adorer Dieu. Nous apprenons dans Jean chapitre 4, verset 20 à 26, nous apprenons rencontre Jésus-Christ avec femme samaritaine. Après que Jésus finit un entretien avec femme, il ne faut même pas demander qui côté il doit adorer. Parce que grand-parents ont adoré lui. Bon citerne nan, bon puya, sous montagne là, à Jérusalem. Et qui côté, yo doit adorer. Il a dit, le a vini, que tout le monde capable d'adorer, adore en esprit et en vérité. Ici, à nous le ministère de l'adoration. Maintenant que, après que, ça, dame nan montre que, texte a montré que, après nous, Jésus finit révéler nous, qui moun nié. Parce que dame, pourquoi ça alimente Jésus-Christ pour l'adorer? Parce qu'il vient révéler dans Jésus-Christ est le Messie. Mais autrefois, le peuple de Dieu, nous-mêmes qui c'est le peuple de Dieu, c'est parce que nous recevons la révélation que Jésus-Christ est le Messie. Le Messie, le Massia, dit de la langue hébraïque. Le Massia, le Messie, mais nous devons servir comme le Seigneur. Et là, il dit, dans Philippiens 2, il dit que toute langue confesse, tout genou fléchisse que Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant, après nous finir recevoir bonne nouvelle là, nous réconcilier avec Dieu et quand nous continuer pour nous adorer. C'est le ministère de l'adoration, le service. Dans le fin entretien avec Jésus, les fins de révélation que Jésus-Christ est le Messie, il demande Jésus pour l'adorer. Et Jésus va dire oui, ou capable d'adorer, mais ce n'est pas sur montagne là ni à Jérusalem, mais que vous adorez en esprit et en vérité. Après que il finit rencontrer, il finit révéler qui est Jésus-Christ, et bien Jésus-Christ méritait adoration. Lycée Seigneur, l'élevé dans la mort, lycée Seigneur. Tout genou fléchi, tout langue confessé que Jésus-Christ c'est Seigneur. C'est-à-dire après nous finir reconnaître lui comme Messie, nous devons adorer. C'est le ministère de l'adoration que nous avons le service, le diaconat. Mais maintenant, ça c'est pour Jean chapitre 4, le verset 20e à 26e. Mais là, dans Philippiens chapitre 2, côté, il dit Jésus qui était égal avec Dieu. Il était pris forme un serviteur, il était humilié et jusqu'à ce que mené à l'abattoir. Tant qu'on mouton que vous parle égorger, il va le sacrifier, il a accepté mourir dans la place non. Et il va dire que dans Marc, moi pas vini pour servir, même vini pour me servir, c'est le ministère de service, le diaconat. L'église pas responsabilité seulement pour servir Dieu, mais pour servir prochain. Monsieur m'a dit autrefois que quand il était mercredi, il me dit ça que l'église là, oui, mercredi, il m'a en réponse, il m'a dit que l'église là, c'est une communauté, c'est une institution à but non lucratif. Ça fait l'église pas gagné, l'église pas gagné mandat, l'église pas gagné responsabilité pour bailler des services payants. C'est-à-dire, on ne vend pas les services à l'église. Parce que l'église est une communauté de services. Il y a deux types de services en business. Il y a un service payé, il y a un service gratuit. Et tout service qui est gratuit, il y a le service, c'est une institution qui a but non lucratif. C'est la vision de l'église. La vision de servir les autres. C'est pas un but lucratif, mais un but non lucratif. C'est le service. L'église est là pour les servir. Pour les servir, et c'est gratuit. Parce que nous recevons l'évangile là gratuit, nous devons aller gratuit. C'est le ministère de service.
Mais toutefois, nous pas servir, eh bien, nous pas serviteurs. Parce que Christ relève nous comme des serviteurs. Comme des serviteurs. Nous là pour nous servir. Après Jésus, avant de mourir, avant de arrêter pour lui mourir, pour le crucifier, ça écrit, il mangeait avec les disciples et avant de manger, il lavait les pieds. Laver les pieds, c'est son figure d'humilité. Son figure de service. Ou après le ministère qui fait à la lettre, qui lavait les pieds, mon yo avant de faire Sainte-Seine. Mais certainement qui remet là-dedans, après il y a des gens qui lavent les pieds à samedi, il y a le bail Sainte-Seine dans dimanche. Mais Jésus, quand il était lavé les pieds, il a pas manger. Parce que c'est 12 qui avec. Mais il y a courant d'idées théologiques qui pas prend texte ça littéralement pour laver pied moun yo, Jean texte ça dit là. Parce que c'est une figure d'humilité. Parce que ou ka laver pied moun nan, ou pas humilité vrai. Son forme ou fait. Il n'est pas la religion ou fait pour faire. Mais ou pas exactement gen humilité que Christ a demandé à esprit de serviteur, esprit pour servir prochain yo. L'église a une mission tripartite. La mission tripartite de l'église, premièrement, première branche là, c'est l'église là pour évangéliser. Porter bonne nouvelle là, aller loin à moun qui pas connaît. Les moun ça ou fin gen bonne nouvelle là, yo accepté bonne nouvelle là. Par obéissance, yo accepté l'eau baptismale, yo baptisé. Moun sa yo viennent réconcilier avec mon Dieu, yo viennent amis mon Dieu. Yo pas ennemi mon Dieu encore. C'est le ministère de la réconciliation qu'on appelle le ministère, la mission koinoniale. Après que l'église a fini en communion, en parfaite communion, non seulement avec Jésus-Christ, avec Dieu et avec prochain yo, dans la communauté, yo va avoir une responsabilité pour servir mon Dieu et servir ses prochains. Excusez-moi. Et servir ses prochains. Voilà en gros que la mission tripartite de l'église. L'église, dernière mission, c'est la mission diaconale, c'est le service. Ça veut dire que chaque chrétien qui a accepté Jésus, lui doit gagner l'esprit de service. Et Jésus a dit que serviteur est plus grand que mettre là dans le royaume. Qu'importe chrétien qui n'est pas animé avec l'esprit de serviteur, il manque un bagage, manque de la parole. Parce que nous devons animer serviteur. Parce que Christ relève nous pour nous servir, il relève nous pour nous servir prochain. Et nous pas qu'à servir Dieu sans que nous pas servir prochain. On devient un serviteur de Dieu en servant son prochain. M'espérer que nous devons bonne note, m'espérer que ça t'est allé bien. Et maintenant que nous propose et nous prêts pour nous répondre questions yo, suggestions yo, nous prêts avec yo. Nous t'avons parlé ensemble sur la mission tripartite de l'église, la mission koinoniale, la mission diaconale et la mission kérigmatique ou la mission de la propagation de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Seigneur, décidé
c'est maladie? Est-ce que c'est problème? Rien dans le monde ça avec séparé avec l'amour de Dieu. Seigneur, le fruit de l'amour. Amen, c'est Gelda, amen. Je vais faire ça. Les tristesses envahissent les entrailles moi a déchiré en dedans. Dans solitude, moi chita dans silence moi. M'tend de voir cap dit moi prends courage. Ou levez-moi, retirez dans poussière. Ou fait-moi river, côté m'pas t'espérer. Avec vous, rien pas impossible. Ou levez-moi, cachez-moi, non. Ou levez-moi, retirez. Fais briver côté pas t'espérer. Avec vous, rien pas impossible. Vous levez-moi, cachez-moi dans haut. Vous levez-nous, retirez la poussière. Ou fait river côté yo t'es nous pas cap jamais river. Mais nous connaît avec rien pas impossible. Ou c'est bon Dieu. Où c'est bon Dieu, où c'est bon Dieu, Amen. où c'est bon Dieu, c'est vous-même qui rayez, c'est vous-même qui voit moi. Maintenant, question nous, il est à 10h13. Toujours là où c'est bon Dieu. Moi dis merci parce que c'est mon Dieu. Ou c'est Alpha, c'est Omega. Moi salue. Il y a pas tout Alméus. Pasteur Samuel. Pasteur Samuel Noël. Moi salue au bon Dieu. C'est Jéhovah Nissi, c'est Jéhovah Jireh. Ou c'est Yahweh Cabré. Ou c'est bon Dieu. Ou c'est bon Dieu. Amen. Pour la croix. Amen. Moi, les tout jouer. Amen. Jésus. Amen. Jocelyn, des adieux. Bienvenue, pasteur Philippe Chedner, depuis le Brésil. Bon Dieu béni. And I will not be silent. Amen. I will always worship you. Thank you, Lord, for Jesus Christ who died on the cross for us. Receive forgiven by the grace of God. Praise the Lord.
song And I to will worship not be Him. silent, and I will not be silent. I will always worship you. Hey, as long as I am breathing, I am breathing. I will always worship you. Always worship you. Always worship you. Nous disons avec merci à chaque monde qui branché jusqu'à maintenant, qui a suivi, qui pas descendre, qui a suivi là, qui a suivi live là, qui a suivi un moment d'étude ça, qui a partagé lui. Merci en pile. C'est une façon que vous avez de l'autre monde connaît et bonne nouvelle là. C'est responsabilité pas vous, ça. Et merci en pile. Et n'a pas avancé vers la fin de l'étude de ce soir. Nous par contre si il y a des questions, si pas de questions, on a fermé. On a fermé parce que nous faisons avec l'étude là. Ou même qui a peine monté, nous dit merci parce que vous montez. Et peut-être capable dans le travail, ou peut-être capable loin, pour arriver. Bienvenue avec Madame Linda Loud Blanc. Nous dit bienvenue. Et Blanc Pierre Elus, nous dit bienvenue, Madame Linda Loud Pierre Elus Blanc. Et à étude de ce soir. Ou même qui a peine monté à Soya, nous sommes venus pour nous étudier ensemble avec vous. Nous avons étudié ou bien nous avons étudié ensemble avec vous. Et toujours la fondation de l'Église, mais nous avons parlé de la mission tripartite de l'Église. Jésus-Christ, après le fil ressuscité, il était confié avec l'Église là, avec disciples, et il y a une mission qui a 3 branches là-dedans. Et trois missions qui ont 3 branches là-dedans, il doit à l'œuvre dans l'Église là. Il doit à l'œuvre l'Église là. Même pas de l'Église. Pas oublier, pas parler de l'Église en tant qu'institution. Pas de l'Église en tant que le vrai corps de Jésus-Christ. Corpus Christi, le corps de Jésus-Christ. Ok? Le corps de Jésus, la vraie Église. La vraie Église est confiée, une mission tripartite. Une mission tripartite ou une mission qui a 3 parties là-dedans. Nous disons que la première partie, c'est la mission kérigmatique, qui c'est la mission de la propagation de la bonne nouvelle, de la propagation de l'évangile, qu'on appelle apostolicité, apostolat. Nous avons une responsabilité pour nous parler au monde de Jésus-Christ comme, présenter au monde Jésus-Christ comme la lumière du monde, comme le chemin qui mène au Père, comme l'unique sauveur. Dans Actes chapitre 4, verset 12, il dit pas de l'autre nom qui te baille dans le monde pour les hommes te cap sauver, sinon Jésus-Christ. L'Église a une première responsabilité, c'est faire connaître aux hommes l'évangile de grâce. Et deuxième brèche là, c'est la mission koinoniale. Dans le koinonial, nous avons koinonia, c'est une communion. L'Église a une responsabilité pour aider les hommes réconciliés avec bon Dieu. Parce que n'importe quoi contre bon Dieu, nous vivons dans le péché, nous vivons dans l'égarement, nous vivons dans l'idolâtrie, nous sommes ennemis bon Dieu. Mais autrefois, nous venons confesser Jésus-Christ comme Maître et Seigneur, nous venons amis à bon Dieu, cela veut dire que nous venons réconcilier avec bon Dieu. Et bien, après nous finissons réconcilier avec bon Dieu, nous venons tout réconcilier avec le prochain. Vous savez, la responsabilité koinoniale, c'est la responsabilité, c'est la mission qu'il a pour aider l'homme réconcilier avec bon Dieu et l'homme avec l'homme pareil. La communion. Et troisième partie, dans mission ça a gagné, c'est mission qu'on a le diaconal. Dans le diaconal, nous avons un diacre. Dans le mot diaconat, il dit service. Ça veut dire l'église. Après, nous finissons connaître bonne nouvelle là, nous finissons accepter bonne nouvelle là, mais nous venons réconcilier avec bon Dieu. Qu'on est là, nous allons pour devoir passer toute reste vie nous n'a adoré bon Dieu.
Côté Bible a dit, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the death. He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Lui c'est Seigneur, lui t'est levé dans la mort, lui c'est Seigneur, fléchi, toute langue confessée, tout genou fléchi que Jésus-Christ c'est Seigneur. C'est le ministère de l'adoration. Mais nous ne sommes pas seulement là pour nous servir Dieu, en tant que le Dieu créateur, le Dieu Père, pour nous adorer Jésus-Christ comme le Sauveur et le Seigneur, mais nous avons responsabilité tout pour nous servir prochain. Parce que Christ dit, moi pas de venir pour vous servir, même venir pour me servir. Et il pral dire à disciples que qu'importe monde qui a besoin de grand parmi les disciples, il doit faire le serviteur l'autre là. Ça fait que l'église a la responsabilité de servir les autres. Il y a un monde qui dit c'est serviteur de Dieu. Il n'est pas d'accord pour le servir prochain, il n'est pas serviteur de Dieu. Parce que la Bible a dit dans 1 Jean que pas de monde qui est bon Dieu. C'est prochain nous est. Or, nous prenons servir, nous prenons ouais bon Dieu à travers prochain nous. Nous avons une histoire que monsieur qui est tombé sous Jéricho, en bas même brigand, et si je ne me pas abusé dans Luc chapitre 10, si je ne me pas abusé, ou bien Jean chapitre 10, si je ne me pas abusé, lorsque monsieur ça a tombé en bas même brigand, Jésus a une parabole, monsieur a tombé en bas même brigand, gagnons lévite, les lévites sont hommes religieux, c'était mon qui est responsable le sacerdoce. Le sacerdoce dans l'Ancien Testament, c'était la famille des lévites, c'est les prêtres, les sacrificateurs. Il t'a pas l'église, il t'a pas l'enculte, il t'a pas gardé et mon qui est tombé sous Jéricho. Yo l'autre vient passer. Yo sadducéen pas gardé. Mais la Bible a dit que dans le même texte, Jésus a dit qu'il y a un Samaritain qui vient passer. Or, Samaritain, c'est une ville qui était vraiment méprisée. C'est une petite ville à l'époque. L'histoire pas tellement belle. Parce que les Juifs pas tellement c'était un conflit social, un conflit religieux entre les Juifs et les Samaritains. Maintenant, c'est Samaritains qui prennent soin, qui prennent descendre Montuli pour prendre monsieur, pour le mettre avec lui, pour le mener dans l'hôtel, pour demander prendre soin. Et Jésus dit que, mais qui laisse monde qui prochaine dans des mondes ça yo? Est-ce que c'est Lévite là? Est-ce que c'est publicain? Ou bien est-ce que c'est Samaritain même? C'est lui-même qui c'est prochain. Cela veut dire que, cela sous-entend que nous pas qu'à servir Dieu, sinon pas servir les autres. On devient serviteur de Dieu en servant les autres. L'Église a la responsabilité de servir la communauté. Ouais, Jésus dit, moi pas venir, puis te servir, même venir pour me servir. Le pasteur, le diacre, le chrétien, et l'apôtre, l'évangéliste, doit animer d'un esprit serviteur. Ça fait mal de nos jours. En pile, mon un slogan, il dit que l'évangile là pour grand Messie, mais l'évangélisation pas pour grand Messie. Ça fait mal de nos jours où il y a grand pile monde qu'on a fait des jeunes, qu'on a fait besoin des promotions, fait jeunes, fait requête prière pour Dieu lever en dignité. Et lorsque Dieu finit le temps de prier, il levé en dignité, il ne vient pas qu'à servir encore. Soit des millions de dollars américains pour lever, il ne pas venir prêcher pour, il va venir chanter pour. C'est le service vendu. C'est le service acheté. Non. C'est vrai, l'église là a toujours besoin.
C'est vrai, le chrétien a toujours besoin de moyens pour fonctionner. Or, Dieu l'a pouvoir au besoin serviteur. Le service. Et le service doit être gratuit. Non vendu. Parce que nous là pour nous servir. Veux-moi pour nous qui attendons les membres du ministère Pain de Vie et Facebook. Nous chaque qui déjà confessé Christ comme maître et seigneur pendant des bonnes nouvelles là, nous réconcilier avec bon Dieu, nous réconcilier avec prochain nous avons responsabilité qu'on y a pour nous servir Dieu dans l'église là tout temps que l'église a pour enlever, mais pas négliger pour nous servir l'autre surtout. Parce que nous ne pouvons pas servir bon Dieu si nous ne pas servir l'autre. En nous animer d'un esprit de serviteur, les hommes capables de créer une atmosphère de paix, de tranquillité dans la communauté. Et à travers bonnes œuvres, le monde va glorifier Dieu parce qu'il y a quoi bon Dieu dans nous. Moi, j'espère que nous te bénis. Moi, j'espère que nous avons la pratique et comme ça, nous allons grandir dans la relation avec bon Dieu. C'est tout ça que moi, je pour nous. À soya. Si pas une dernière question, nous avons un morceau de musique et pour ça, nous allons prier pour nous clore avec étude à soya. Bon Dieu bénis nous. Amen, Jocelyn, mes adieux. Seigneur, tout semble se semble tout. Que pour ça ou ta volée, moi le faire avec amour. Ou cher pour nous. Et frère Anius dit, il y a une question de yo. Et frère Anius, mes adieux, question là on dit que qui monde qui baille don yo? Don yo c'est bon Dieu qui baille yo. Dieu repartit don yo à chaque monde qui accepte le comme maître et seigneur et il a une responsabilité pour gérer don pour faire don multiplier après il a un compte pour rendre avec bon Dieu. Et question là on demande qui monde qui baille don yo? Est-ce que c'est Jésus ou bien est-ce qu'elle était dans là avant ou après? Mais en résumé, on est capable de répondre que Paul parlait dans Éphésiens chapitre 4, de parler les 5 dons du ministère. Il y a mon irélé comme apôtre, il y a mon irélé comme pasteur, il y a mon irélé comme docteur ou bien enseignant de la Bible, il y a mon irélé comme prophète, il y a mon irélé comme évangéliste. Donc ça, c'est Dieu même, à travers Jésus-Christ, par son esprit, il baille dans yo à chaque monde pour corps capable complet. Parce que yon corps pas complet lorsque manque un membre. Yon corps qui manque un membre, ils sont corps qui handicapés. Mais Christ pas voulait pour l'église là handicapé, Dieu pas voulait pour l'église là handicapé, et il mettait tout membre dans corps. Et il y a une raison que c'est pas pour le corps diviser, mais c'est pour le corps capable unifier. Ou après qu'on nous, gen main, gen bras, gen yeux, gen bouche, gen tête. Yo chaque gon rôle différent. Mais yo pas divisé. Si on manque, gon travail qui pas fait. Ou après de nos jours, dans l'église, il y en a plus grand faiblesse me constater dans l'église protestante haïtienne, ça veut dire que chaque monde pas accepté don que Dieu confie avec eux. Excusez-moi. Ou après, il y en a faiblesse là que ils n'ont pas accepté don chaque monde gagne. Dans l'église là, bienvenue avec pasteur Yves qui tourne. Dans l'église là, nous chaque don différent. L'aime parler de l'église, on pas parler de l'église
en tant qu'on petit caille, ou bien en tant que l'église que un pasteur a dirigé. Je parle de l'église en termes général. En termes général. En termes général, que dans l'église là, que il y a des gens qui ont don pasteur, il y a des gens qui ont don apôtre, il y a des gens qui ont don évangéliste. Mais quelquefois, en plus, on prend le parler de 5 dons ministères, en plus, on prend pour l'église locale. Par exemple, l'église que pasteur Valentin a dirigé, il y a des gens qui disent obligatoirement, il faut qu'il y ait un apôtre, il faut qu'il y ait un évangéliste, il faut qu'il y ait un docteur, il faut qu'il y ait un pasteur, il faut qu'il y ait tout le monde à la fois. Même si les a à peine commencé, ou bien on dit qu'il y a à peine 4 personnes, 10 personnes, 15 personnes, il faut que tout doit exister. Si on pas exister, l'église n'a pas complet. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas l'idée. C'est pas l'idée ça. Texte ça. Là, parler de les 5 dons ministères là, c'est pas pour. Il peut parler de l'église, l'église locale et spécifique, mais là, parler de l'église en général. L'église de Jésus-Christ. Ça fait, dans l'église de Jésus-Christ, il y a que gagné. Il repartit dans il y a des gens don pasteur, il y a des gens don évangéliste, il y a des gens don apôtre, il y a des gens don prophète. OK? Et il dit que il y a 5 dons ça yo, c'est pas pour l'église à diviser, mais c'est pour l'église à capable unifier. Ou après de nos jours, comme c'est pas ça n'a pas aujourd'hui, on pas ouvrir question frère Anius parce que ça sont l'autre débat lié à part. Mais moi une petite parenthèse quand même parce que moi préciser une bonne réponse. Ou après de nos jours, avec 5 dons ça dans l'église là, dans l'église, si on dans l'église locale spécifique t'as gagné plusieurs dons, ou regardez ouais moun yo pas entendre yo. Moun qui gagne don pasteur pas entendre avec moun qui gagne don évangéliste là. Moun qui gagne don évangéliste là, pas entendre avec moun qui gagne don enseignement. Moun qui gagne don enseignement, li pas entendre avec moun qui gagne don prophète là, prophétie. Yo pas entendre yo, l'un avoue sous l'autre. Non 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 non. Non, il y a des gens qui ont pasteur qui ont pas chita évangéliste. Il y a des évangélistes qui ont pas chita pasteur. Ça me baille pasteur fait pour moi. Il y a des pasteurs qui disent ah, moi pourquoi j'avais micro pour parler parce que pas un micro. Là où c'est des gens qui pas une vision l'église là. J'ai entendu auparavant. C'est des gens qui pas une vision l'église là. Parce que si mon a une vision l'église là, il peut pas pour elle comme ça. OK? Parce que dans l'église Jésus-Christ au point de vue général, dans l'église Jésus-Christ, il y a gagné 5 dons. Mais ce n'est pas pour nous diviser, c'est pour nous capables d'unir. Pasteur a besoin. Pasteur a de collaborer à l'évangéliste là. Il va de collaborer avec pasteur, de collaborer avec prophète là, vrai prophète, le faux prophète, qui de collaborer avec mon. Parce que tout le monde n'a pas de don enseignement, tout le monde n'a pas de don pasteur, tout le monde n'a pas de don apôtre, tout le monde n'a pas de don évangéliste. Mais nous tous avons des dons différents, c'est pour nous faire travail là ensemble. Parce qu'il y a un corps qui a plusieurs membres, il n'est pas divisé, mais il fait un corps unifié. Et si on n'a membre pas là, on a un corps handicapé. Mais si on dans l'église là, pas de membre comme ça, corps li, c'est comme ça qu'on va poser une question, frère Anius, mes adieux. Ce système dit Amen. Moi salue pasteur Sanon. Parraine pas, mon Dieu béni. Pasteur Hendris Rivomont, pasteur Hendris Yvomont dit bon travail pasteur. Merci serviteur. Il est déjà 10h34. Et nous allons fermer avec étude là, nous allons close. Et parce que nous devons finir avec 10h30, nous finissons 4 minutes en plus. C'est tout ça que nous voulons partager avec vous. Et on va partager live là. On va continuer à prier pour nous. Et pour nous capable de le bon chemin pendant que nous avons de prier pour faire volonté mon Dieu. Seigneur, merci. Depuis 9h, nous avons parlé sur le sujet ça, la mission tripartite de l'Église. Quand nous avons enseigné que l'Église a une mission, première ligne, prêcher bonne nouvelle là. Il y a une mission. Deuxième mission, c'est la réconciliation de l'homme avec Dieu et Dieu avec l'homme et l'homme avec l'homme. Et troisième mission, c'est pour servir et servir prochain. Et de tout le monde qui attendait la mettre en pratique et concernant la relation capable de grandir avec vous. Merci pour un tel ministère. Il n'est pas facile pour nous faire volonté. Il n'est pas facile pour nous rester dans le droit chemin.
Mais puisque c'est au grêlé nous, puisque c'est au confier nos tâches là, nous sûrs que nous avons été au bon port. Merci pour chaque auditeur, auditrice qui t'attendait, qui était très patient jusqu'à la fin, qui t'a suivi étude ça. Peut-être que capable grandir dans la relation avec vous. Peut-être que capable des nouvelles connaissances dans la parole. Et comme ça, vous capable croître spirituellement. Père, fait accorder à chaque nous-mêmes une bonne nuit. Et demain matin, nous va lever en pleine forme pour nous continuer d'activités journalières, quotidiennes. Et peut-être que si à soi que l'église a enlevé, ou bien nous avons traversé l'autre bord, que peut-être que à la fin du monde, ça, nous sommes face pour nous contempler la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon travail, pasteur, comme Léa, comme Ella. Amen. Ok. Pasteur Claudie, moins salué ou pasteur Pam. Amen. Frère Lixois dit Amen. Pasteur il vraiment dit bon travail. Amen. Serviteur mieux. Moi espérer que bon Dieu accorde une bonne nuit. Et j'espère que mercredi prochain, nous approchons encore autour de table ça pour nous capables continuer d'étudier la parole de Dieu. Mais ça fait que nous contents. Ça fait nous encouragement pour nous travailler ça. C'est manière que ou même ou en application ou apprendre et pour le desservir, pour aider l'autre, pour le dupliquer. Ça autant de là, ça va apprendre là pour l'autre pour capable épanouir dans la relation avec mon Dieu. Pas oublier nous live et nous like, pas oublier partager live là et qu'on va aider nous. Nous travaillons ça dans le ministère ça. Que mon Dieu bénisse nous, que nous soyons avec paix et grâce mon Dieu et que mon Dieu toujours à l'œuvre dans la vie nous. Et si mercredi prochain, nous avons une chance pour nous rencontrer encore. Si mercredi prochain, nous avons une chance pour nous rencontrer. Si ton père t'a sonné, ou bien t'a traversé l'autre bord, nous espérons n'attendre l'autre bord. Et pour nous contempler la gloire de Dieu. Pour nous chanter Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Nous espérons que l'autre bord Jourdain, l'autre bord la mer, l'autre bord Jourdain, dans la vallée, bon Dieu, la fidèle. Moi, salut pendant ma descente, moi, salut docteur Faustin Charles, moi, salut Joël Florensin. Que mon Dieu bénisse nous, restez avec paix et grâce, mon Dieu, dans la vie. Bye bye, à une nouvelle émission, si Dieu prête nous encore la vie. Soif ton air captif, qui joue fier de moi. Soif ton air captif, qui joue fait qu'un content. Seigneur, Seigneur, toute vie. Soif ton air captif, qui j'en fais quel plaisir. Soif ton air captif, qui je m'obéis à tout cœur, à tout cœur. C'est semble tout que pour ça ou t'abonner, me veux faire avec amour. Chaque mois, m'en peut vivre la gloire, pour satisfaire le désir. Sauver, c'est ça, tout.